Bon, petite vidéo départ de rando, il est 13 h. Nous sommes un mercredi. On n'est pas très loin de Makarska. Et donc là, juste derrière Makarska, il y a des sortes de monts comme ça. L'objectif d'aujourd'hui sera de faire, il me semble, c'est celui-là. C'est un de ceux-là. Avec une montée de 2h30, descente de 2h30. Donc on va redescendre, il fera nuit, mais on commence à s'y habituer, donc il n'y a pas de souci. On a oublié de mettre le frigo sur gaz, donc du coup je redescends. Le collègue il est parti en haut, au pire des cas j'avance le camion un peu plus haut, ça évite de tout refaire. Et puis voilà, je vous ferai des petits updates au fur et à mesure de la montée. Ça risque d'être bien sympa, c'est une journée magnifique. On a la mer là-bas, vraiment top. Je vous tiens au jus dans tous les cas. Tchuss. Bon, update de la situation. On galère comme des chiens morts là, putain. Il y a le collègue Lucas là qui est devant. Et moi qui est derrière. On est parti d'en bas et là depuis le début, on est parti à 13 h, ça fait 1h20. Ça fait 1h20 qu'on monte que dans des trucs comme ça. Un coup c'est des rochers qui sont comme ça, un coup c'est des chemins mais avec des pierres qui tiennent pas, donc tu te pètes la gueule. Je me suis arraché le bras partout. C'est un délire. Heureusement que Lucas il avait la trousse de secours, il a tout ce qu'il faut, c'est cool. L'objectif c'est ça. Je sais pas comment on va faire. On essaie de récupérer le sentier en premier, puis on verra après. Ah, et l'autre truc c'est, je sais pas si vous allez voir, il y a une marque là. C'est où le rocher il a tapé quand je me suis éclaté la gueule. Bon, ça a pas l'air d'être, je pense pas qu'il y ait quelque chose de cassé. Quand je touche ça fait pas trop mal. On espère. Bon allez, à plus. Bon bah update quelques minutes après, même pas. L'ami Lucas a trouvé le sentier. Nous sommes maintenant sur une vraie route. On risque plus de s'éclater la gueule. Le Santard. Il se fait une petite toilette. Non mais c'est cool, on va sur le sentier, ça va être beaucoup plus simple parce que là, c'était la galère. Bon, vidéo hors série numéro 42. Là c'est un sujet important. Avec Lucas on a une idée. Alors au début c'était Bourrec. Après Lucas a eu l'idée de Fast Bourrec, qui sonne pas mal. Et après le cherry on the cake, le Fast and Bourrec, comme Fast and Furious, mais sauf que là c'est du Bourrec. Le N tu l'écris avec les apostrophes. Ouais. Bim. Fast apostrophe N Bourrec. Et puis bah voilà, donc ça c'est le concept de fast food spécial Bourrec. Après on avait dit du coup plat, bah, Bourrec viande, Bourrec fromage, ainsi de suite, Bourrec légumes. Et puis bah, dessert, peut-être un Bourrec à la pomme et un Bourrec au Nutella. Voilà. Avec orangina coca. Voilà. Peut-être un cornet de frites, les frites ça marche toujours. Voilà, à voir, ça se discute ça. Ça se peaufine. Ça se peaufine. Puis pour le logo, bah une Lamborghini avec un Bourrec qui l'a conduit. Non je rigole, ça fait trop, mais bon. Lucas disait un logo élégant. Ouais, je suggérais un logo élégant pour se placer pas dans le fast-food bas de gamme, pas dans le haut de gamme, un peu entre les deux, tu vois, le petit logo qui te fait joli avec le nom de fast-food, ça marche. Voilà l'idée. L'idée qui sera mise en œuvre à mon retour en France. Je fais une promesse de sang. Ça tombe bien, j'ai du sang là. Allez. Alors, petit update de la situation. Là, du coup, on est en coach surfing chez un gars qui habite à Dubrovnik. Vous pouvez voir un peu la vue, c'est magnifique. Il est vraiment super sympa, donc c'est cool. Il est kiné, comme Lucas, donc ils ont des sujets de conversation. Mais c'est super cool de croiser du monde comme ça dans les pays, et je pense que c'est vachement utile. Ça permet un peu d'avoir des filons, avoir des idées, surtout qu'il connaît bien les Balkans, donc il donne des idées pour les autres pays, c'est vachement cool. Voilà. Bon, Lucas, que penses-tu du passage de la frontière croate à l'instant? Bah, ça fait plaisir. Ça fait juste plaisir de passer une frontière. Genre on est passé, les gars ils étaient en train de pioncer dans le truc, genre ça c'est l'heure du midi, tu vois. Mort de rire. Là on arrive à la frontière de la Bosnie, donc c'est peut-être un peu plus rigide, on verra bien. Dès de la situation, on est dans un restaurant typique en Bosnie, et genre une dinguerie, genre moi ça me rend dingue. On peut fumer à l'intérieur du resto, et en fait c'est ce qu'il m'a dit, vu que c'est pas l'Union Européenne, bah t'as pas vraiment les mêmes règles. Et là on va manger un peu de la nourriture traditionnelle, ça risque d'être très bon. Lucas est d'accord, Lucas... Bon là il y a Marco qui vient certainement de me donner la meilleure idée pour mon futur restaurant. Du coup, il faut genre prendre ça, ensuite tu le coupes en deux, tu mets, alors on n'a plus du fromage mais c'est une sorte de, je pense, comme une mozzarella, du bufala, un truc un peu dans ce style là. Et après il faut que je mette du CVP sur des boules de viande avec, et ça a l'air vraiment cool. Donc là voilà un peu ce qu'on est en train de faire, on est en train de déglinguer l'apéro, et c'est vraiment bon.
Bon, update du resto, je suis full à mort. Et genre personne n'arrive à finir son assiette. Il y a trop de trucs à manger. Bon, vous voulez savoir comment se déroule une soirée en Croatie? Même le Croatie film. Ah, ça me plaît. Sputnik. It's not so easy. It's not so easy. We have vaccine in the cigarette. You cannot do anything to us. Fuck you, Corona. You can blow to us. All the Corona of this world. But Sputnik cigarette saves us. I'm gonna put it in my body. Yeah. Oh. You need to record the cigarettes, how they look like if you're gonna sell. I show you the cigarette now. You need to have this cigarette to be protect. And you will not need good family. À la Basil, slight cheddar wood. What's my name? Mr. Sommelier. Mister Sommelier. I think it's Bon, une galère de plus en Croatie à Dubrovnik. Je me retrouve bloqué dehors. En fait, vous voyez, l'ancien propriétaire avait installé des systèmes de verrou mécanique. Donc ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, je ferme les deux portes avant. Et je ferme toute la porte comme ça. Ce qui fait qu'il n'y a plus que la porte volet qui peut s'ouvrir. Le problème, c'est que la centralisation arrière marche pas à tous les coups. Et pour le coup, là, quand je veux essayer d'ouvrir, ça marche pas. Ça fait longtemps que j'essaye. J'avais déjà eu ce genre de problème, mais j'avais réussi à ouvrir en passant par la porte arrière, en déverrouillant avec la clé et ensuite en ouvrant la centralisation. Mais là, la porte volet ne s'ouvre pas. Je sais pas si c'est normal. Donc du coup, vu que mon lanterneau arrière était déjà pété, je suis en train de le péter un peu plus et j'essaie de passer mon bras. Pour ouvrir avec la manivelle. Donc voilà. Donc c'est super cool. C'est génial. Donc je vais passer par le lanterneau pour ouvrir de l'intérieur. Mais c'est vraiment une grosse galère. Bon, du coup, bonne nouvelle, j'ai réussi à rentrer par la fenêtre arrière, je l'ai arrachée. Elle est retombée une deuxième fois parce que je suis très très doué. Ce qui fait que j'ai pété un autre bout. Alors, initialement, le bout cassé, c'était celui-là. Là, je me retrouve avec ce grand bout-là. Du coup, ce que j'ai eu l'idée de faire, en gros, j'avais du scotch, un peu de réparation. Celui-là, un scotch blanc, on va dire. J'en ai foutu à tous les endroits où c'était nécessaire. Ensuite, j'ai pris du silicone, j'ai fait un joint extérieur, donc sur toutes les fissures, toutes les micro-fissures, et aussi sur le scotch en lui-même avec le plastique existant. Alors je sais pas si ça va marcher, parce que je pense pas que ça se fasse, mais bon, on verra bien. Donc je l'ai fait côté extérieur, je l'ai aussi fait côté intérieur. Donc là, j'ai refait un joint partout où il y avait des fissures, tout est bon. Puis voilà, c'est tout. Puis on va le reposer. Ce que je vais faire après, c'est que je mettrai du silicone aux 3 endroits où ça fait le pivot normalement, pour pas que ça bouge. Et l'autre côté, en fait, ça vient se bloquer dans les parties noires ici. Donc je pourrais plus l'ouvrir parce que la patte qui permet de l'ouvrir, quand je l'ai ouvert, elle est partie avec, quoi. Mais du coup, c'est pas très grave. Tant qu'il est fermé et qu'il est étanche, j'ai envie de dire, c'est plus important, surtout qu'on arrive en hiver, donc peu importe que je l'ouvre ou pas. Alors écoutez, c'est un truc qui est plutôt marrant. Il y a pas mal de chats, disons, dans la rue, en Croatie, mais je pense que c'est un peu pareil. Il y en a deux là-bas, ils me regardent. Je sais pas ce qu'ils se demandent. Mais en fait, partout en Croatie, je pense qu'en Grèce, c'est pareil. En Turquie, ça doit être pareil aussi. Même des chiens, mais vous voyez, des sortes de boîtes comme ça. Et il y a pas mal d'endroits où ils peuvent dormir. Et du coup, là, clairement, je les caresse et je pense qu'ils aiment bien. Enfin, tous les animaux, ils aiment bien qu'on les caresse, hein, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, les animaux domestiques. Disons que peut-être qu'un animal qui est sauvage, il n'aimerait pas. Enfin, il connaît pas ça, donc il va pas aimer. Mais là, c'est vachement cool. Je suis juste en train de chercher de la bouffe à Dubrovnik. Je voulais aller à une sorte de spot. Je vais y aller, tu vois, mais juste j'ai trop faim et en fait, tout est fermé à minuit. C'est vraiment chiant, mais c'est comme ça. Donc, je caresse des chats pour nourrir mon appétit. Ah tiens, il sonne. Attends, il est quelle heure ? Il est 1h30, ça sonne. Cool. Bon, première matinée à Dubrovnik. C'est le début de la visite qui va prendre la journée et je pense peut-être demain ou partir demain matin, j'en sais rien, on verra bien. Premier plan de la journée, attention, ça rigole pas.
Maintenant on fait du travail de professionnel. C'est le Christmas style quoi. Ouais. Bon, on vient de passer la frontière pour le Monténégro, c'était une grande journée pour nous. On est heureux, on a eu un petit cool presque. Non, c'est cool, c'est vachement cool. Hier, du coup, ah putain, j'ai aucune vidéo, c'est dommage, mais je crois qu'on aura des photos à mettre. Mais hier, c'était la dernière soirée, et du coup, c'est trop bien en fait. La dernière soirée, on l'a bien fêté en fait. Notre dernière soirée en Croatie a été super cool. Au début, on voulait aller manger dans une sorte de bistrot quoi, B49, et finalement, en fait, c'était une soirée étudiante juste à côté, donc trop bien quoi. Donc, on a passé une vraie bonne soirée, on a bien picolé, c'était cool. Et du coup, là, ce matin, on est parti à 11h de chez Marco, c'est le Croate qui nous hébergeait à Dubrovnik. On a bien traîné et tout, c'était cool. Voilà. Bon, update de la situation, on a un seum qui doit se lire. Alors moi je souris parce que genre, on rigole, mais moi j'ai le sourire aussi, mais un peu jaune, tu vois. Le seum est présent du style on s'est fait recaler comme des sous-merdes à la frontière. En fait, au début on est venu, j'avais genre la carte grise sur mon téléphone en photo. Le gars il a fait, ben non, il faut un papier, tu vois. Il a pas dit original, je pense pas, hein. Il a dit il faut un papier. Ouais. Du coup, on a trouvé la station à laquelle on s'est arrêté. Et à ce moment-là, ben, on a dit voilà, Lucas a été voir, il a fait voilà, je vais imprimer ainsi de suite. On a réussi à avoir le document imprimé, du coup pas l'original. On se repointe à la frontière, on tombe sur le même gars qui nous regarde en mode mais non, vous avez pas compris. Il dit catastrophe. Il a dit catastrophe. Il a dit catastrophe. Et en fait, on s'est fait recaler comme des merdes. Genre, à la fin, il t'a raison, il avait l'air un peu désolé en mode putain, ça me fait chier, mais il respecte un peu les procédures. Du coup, bah là, on va se faire livrer la carte grise par mon père, quoi, par papa Laurent là. Donc voilà, et on devrait la recevoir, on n'en sait rien pour le moment, mais quelques jours. Ça devrait être quelques jours de livraison, donc bah là on retourne à Dubrovnik. Moi je vais aller serrer la meuf de Munich. Non mais bon voilà, on verra bien ce qu'on fait, mais c'est vrai que ça fait chier, parce qu'on avait un peu prévu pas mal de trucs. Lucas et tout, on était bon, enfin ça se goupillait bien pour nous deux. Ouais, ça marchait bien. Et là du coup ça nous nique un peu les plans, mais bon écoute, hein, c'est la vie. Ouais, y a pas mort d'homme, c'est la vie, c'est la vie. On fait avec. On va le prendre avec philosophie. Philosophie et on garde le sourire sur nous. Eh oui. Bon, update de notre situation. En fait, tout à l'heure, on avait pensé à une idée, on s'était dit, le gars qui nous a contrôlé 2 fois, en fait, il travaille de journée. Donc si on passe la nuit, on sera sur un autre gars. Et surtout que lui, il a pas pris la décision, c'est-à-dire le papier, il a été l'amener à un de ses supérieurs en bureau. Généralement, les gens dans les bureaux, ils travaillent de journée et non de nuit. Donc avec un peu de chance, on tombera sur un gars cette nuit qui va pas trop comprendre, qui va pas trop savoir. Et du coup là, Lucas, il est en train de découper le document qu'on a imprimé genre de façon très... Je pense là tu peux couper directement là. Hein. Oui, exact, oui, c'est ça. Là, Lucas il est en train de couper de façon très minutieuse le document. Après on va le mettre dans ce porte-document qui est fait pour les cartes grises, histoire que ça fasse pro, tu vois. Et on se dit que le gars, un peu de nuit et tout, il y a peut-être moyen, il voit pas que c'est une copie ou que alors ça lui paraisse normal. Et voilà, et il y a peut-être moyen qu'on arrive à passer du coup ce soir, c'était un peu l'idée de base. On va essayer ça, on est ultra chaud là, on s'est chauffé parce que c'est vrai que là on est un peu en mode un peu en déprime, ça fait chier. Surtout que le couple de Français qu'on a vu, qu'on avait croisé, ils ont traversé la frontière aujourd'hui, Monténégro, genre ça nous fout encore plus le seum. On est trop en mode vas-y, nous aussi, tu vois. Du coup on tente un dernier truc, si ça passe pas, dans tous les cas on dormira là-bas, on reviendra sur Dubrovnik la journée, et la lettre partira demain matin. La lettre avec... Pourquoi il s'arrête lui? La lettre avec le document officiel voilà, qui vient de France. Voilà. Bon, update de la situation, on a retenté dans un dernier espoir la frontière
Et cette fois-ci, on a pris une autre frontière. Genre, on s'est dit, ouais, ça va être une petite frontière, genre dans les bois, machin, avec un peu. Enfin, moi, je me disais surtout ça. Après, Lucas, il croyait pas trop, mais genre, je me disais, ouais, c'est une petite frontière vite fait, ça va être facile de passer. Avec que dalle, genre, le gars, c'était un putain de cow-boy. En fait, genre, on a passé les papiers, et la carte grise, en fait, au début, il l'a vu, mais genre, il n'y a pas de souci, tu vois. Et après, il est un peu bugué dessus, il est rentré dans le bureau. Il a dû demander à un de ses collègues, genre qui avait plus d'expérience, je sais pas. Il est ressorti et après il a fait est-ce que c'était une copie. Et du coup, bah, on n'a pas menti, donc on a dit oui. Et après, bah, forcément, voilà quoi. Pourtant, ça avait l'air clean. Hein. Voilà, Franchement, elle avait l'air clean. Hein. Là, c'était quand même. Et il y a eu un travail de découpage fait par Lucas, vous avez vu avant, de qualité, hein, ça ressemblait bien quoi. Et en fait, on s'est fait caler comme des sous-merdes. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que tu passes la frontière croate, puis ensuite la frontière du Monténégro. Et ce qui se passe, c'est que du coup, pour aller à la première frontière du Croate, au début, on n'a eu aucun souci, tu vois. Et du coup, quand il a vu qu'on n'a pas réussi à passer au Monténégro, il a pris plus de temps, genre. Il a regardé plus les passeports, il nous a demandé notre passe sanitaire, tu vois, alors qu'on nous demande jamais, genre. Enfin, c'était vraiment très marrant. Enfin, pour le coup, c'est un peu décevant parce qu'on aurait bien aimé être au Monténégro, on aurait pu rejoindre le couple d'amis qu'on avait croisé là. Mais du coup, bah là, bon, ça va être une soirée sympa. On retourne chez Marco là, le scrap sûr quoi. Le frérot. Le frérot, là, il est toujours là, donc ça va être cool, ça va être sympa demain, tout ça. La journée passera vite, je pense. Voilà. Bon, ben salut, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, comme d'habitude, je prends beaucoup de plaisir à les monter, c'est génial. Hein. Ça me rappelle trop des souvenirs. La Croatie, c'était il y a quand même maintenant quelques temps. En plus, il y avait Lucas et après la Croatie, vous allez voir, on s'est un petit peu revu, mais pas tant que ça. Il a eu un problème, il a dû rentrer en France. Donc, j'espère que ça vous aura plu, toutes ces aventures entre les soirées avec les Croates, se faire refouler à la frontière, tomber en rando. Enfin, trop d'aventures, c'était vraiment top. On a kiffé la Croatie, franchement, c'est génial. En plus, là, le temps était pas ouf, mais si tu y vas peut-être en été ou un petit peu avant l'été, honnêtement, mais génial, faut le faire, c'est top, top, top. Donc ça, c'est la fin de la Croatie, cette outro clôture toutes ces aventures. Et du coup, bah, la suite. Des fois, je fais un mix entre huître et suite, ça fait suitre, mais ça rime à rien. Et du coup, la suite, ça sera Monténégro, Albanie, Grèce et Turquie. Enfin, tout ça, quoi. Ouais, j'ai pas encore fait, hein, mais enfin, j'ai pas encore fait en tout cas une partie. Donc voilà, ça arrive, ça arrive. J'essaie d'accélérer un peu le rythme des vidéos pour rattraper un peu mon retard. Mettez un like, un petit commentaire, ça me fera plaisir, un petit peu qu'on puisse même échanger dans les commentaires ou autres. Et puis bah on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Restez bien là parce que très prochainement vous allez pouvoir avoir des urbex de qualité, dont un en Grèce qui est vraiment une dinguerie, un truc de malade. Donc si vous aimez bien l'urbex, vous serez servi. Et puis ben je vais l'annoncer aussi dans cette vidéo. Je pars aux États-Unis mi-avril. Donc, alors là, en fait, là, vous voyez ça, je suis en Croatie. Là, entre-temps, je suis en Grèce. Et donc, il va me rester pas longtemps pour faire Turquie et revenir. Je sais pas trop comment je vais faire, mais je vais le faire. Et les États-Unis, ça va être une nouvelle aventure. Je vais encore une fois filmer, ça sera un nouveau trip. Je sais pas encore exactement comment je vais faire. Soit je loue un camion, je l'aménage sommairement et je roule un peu partout. Soit je prends une voiture de loc et j'essaie de faire des auberges de jeunesse. Mais c'est un peu la galère, ça coûte une blinde monstre. J'ai plus tant d'argent que ça, mais je pouvais pas refuser d'y aller, donc j'y suis allé quoi. Donc voilà, tout ça, ça arrivera prochainement. Et on se tient au courant pour la suite du Road Trip Europe, dans tous les cas, qui n'est pas fini en tout cas. Plein de choses arrivent pour vous et plein de choses encore qui me restent à vivre quoi. Donc à très vite et allez, bise.